va surfer les plus grosses vagues de la planète. On a la chance d'accueillir aujourd'hui une surdouée du surf dans le plus d'infos sport. Justine Dupont est avec nous. Bonjour Justine. Bonjour. Et bienvenue. Merci Bien. d'être avec nous parce que vous avez une vie passionnante, une vie de chasseuse de vagues. On va en parler avec vous, on va revenir sur vos exploits, sur vos objectifs, sur votre parcours de surfeuse professionnelle. Mais on va faire un petit point sur l'actu juste avant ça. Le flash de la rédaction et on se retrouve dans un instant, Justine. Et on est de retour dans le plus d'infos sport. Elle est l'une des rares à pouvoir concurrencer les hommes sur les plus grosses vagues du monde. Justine Dupont est avec nous dans ce plus pour parler de surf avec vous. Justine, parler de votre vie et pour que chacun déjà ait une idée de votre talent. On va déjà regarder les images de votre dernier exploit qui sont très impressionnantes. C'était il y a quelques semaines au Portugal, sur le spot qui est reconnu maintenant de Nazaré. Vous la tentiez pour la première fois. Dites-nous ce qui s'est passé au Portugal il y a quelques semaines. Des sensations incroyables et une expérience folle, beaucoup de très bons souvenirs. Voilà, j'ai vécu ça à fond. À fond, avec des vagues à combien de mètres de hauteur? La taille, on ne sait pas forcément, c'est dur à voir, on est dans l'élément, du coup on ne se préoccupe pas trop de ça, mais on ressent, par contre, ça c'est sûr, on ressent la puissance de l'océan et on sent que c'est de plus en plus gros et si ça on le sent. C'était une première fois pour vous là-bas, on rappelle c'est un spot qui est vraiment reconnu maintenant, hein, ce spot de Nazaré au Portugal, hein, c'est impressionnant. Tout à fait, et puis c'est impressionnant, même en tant que spectateur, on peut vraiment voir, c'est une arène, on peut vraiment voir les vagues de près et toute l'ambiance qu'il y a autour, elle est assez mystique. On est très proche de la falaise, il y a le canyon, il y a tout un effet géographique qui est passionnant et on voit vraiment la vague qui se crée d'une façon différente de partout ailleurs. Et c'est beau, c'est intense, c'est puissant et moi j'en suis tombée amoureuse. Et en ce moment vous vous régalez, on est toujours en pleine saison des grosses vagues, c'est ça, c'est l'hiver que vous pouvez surfer ce genre de vagues? Tout à fait, l'hiver on suit les tempêtes et toutes les dépressions qu'il y a, donc c'est hyper intéressant parce qu'on est vraiment connecté avec la nature, avec les éléments, tout ce qui se passe. Et donc voilà, on travaille un petit peu de cartographie pour savoir où les tempêtes vont arriver, est-ce que le vent sera bon ou pas. Et puis après, c'est parti, ça veut dire que les vagues seront grosses, donc c'est excitant. On dort peu la veille, mais après, on vit à fond la journée des grosses vagues. Vous êtes une passionnée de l'océan, vous êtes originaire de Lacanau, vous avez commencé le surf très jeune, vous avez quasiment 15 ans de surf aujourd'hui dans les pieds, dans les jambes, si je puis dire, et vous avez brillé assez vite finalement. Vous êtes classé parmi les meilleurs en quelques années, à 15 ans déjà, vous êtes deuxième des mondiaux de longboard et à 25 ans aujourd'hui, vice-championne du monde de grosses vagues. Vous êtes toujours polyvalente, vous faites les grosses vagues, vous faites du longboard également, vous continuez à diversifier un petit peu? Tout à fait, c'est juste je prends plaisir dans l'océan et je joue avec l'océan, je joue avec les vagues. Quel que soit le type de planche, quel que soit le type de vague. Même juste avec des palmes pour aller nager dans l'océan. Mon copain fait du body surf, donc c'est une discipline aussi qui est hyper intéressante pour s'entraîner aussi dans les grosses vagues, être vraiment en contact avec les vagues, passer du temps sous l'eau aussi. Donc voilà, juste le plaisir de l'océan, de la glisse sur n'importe quel support, mais voilà, prendre des sensations dans les vagues. Vous avez brillé très vite et puis il y a aussi un exploit, un record quand même qui vous a révélé à ce surf des grosses vagues. C'était en 2013 sur la côte basque à Belara, une vague d'environ 15 mètres de haut, la plus grosse vague jamais surfée par une femme à ce moment-là. On voit ces images. Vous en gardez quel souvenir de cette vague, cette fameuse vague? Intense serait le mot et un défi vraiment personnel, aucun homme ne l'avait fait, donc je ne savais pas forcément si physiquement c'était possible et voilà, c'était possible et j'en étais ravie et j'ai juste envie de faire plus, encore plus et retoucher à toutes ces sensations que procure le surf de grosses vagues. Et faire encore plus, là, cette année, c'était atteindre la vague à la rame, c'était votre défi, c'est ça? Tout à fait, oui, c'était un sacré défi et c'est encore autre chose. Là, j'avais mon copain jet ski qui me surveillait, donc ça, c'était quand même bien avec le jet ski pas très loin. Oui. Mais bon, tu es tout seul avec ta planche et face à ces vagues et je passais un peu de temps sous l'eau aussi à prendre les vagues dans la tête, donc ça fait partie du jeu. Vous avez surfé les plus gros spots de grosses vagues aujourd'hui dans le monde. Il y a l'Irlande, il y a la Californie, il y a Hawaï, l'Espagne. On a parlé du Portugal et de la côte basque en France. Vous allez la chercher où maintenant, cette adrénaline qui a l'air de rythmer votre vie? Il faut aller jusqu'où? Elle est partout, tous les jours dans tout ce qu'on fait. C'est juste
Il y a des spots Voilà, aujourd'hui tout. qui vous attirent, où vous dites, il faut vraiment que j'y aille là dans peu de temps, il faut que je me prépare pour aller voir, je ne sais pas, aller en Australie, je sais pas. J'aimerais, hein. Il Oui. y a beaucoup d'endroits où j'aimerais et j'ai de plus en plus envie de découvrir, même de découvrir des vagues. Et puis après en Europe aussi, on a beaucoup de vagues peu encore connues et que j'aimerais vraiment surfer. Et j'ai fait encore peu de destinations comme Tahiti et tout ça. Donc il y a encore plein de choses à faire et c'est excitant. Et une belle année à venir pour vous avec cette grande chance finalement cette année au Big Wave Awards. Alors chaque année ça récompense les meilleurs chasseurs de grosses vagues de la planète. Ça se passe en Californie. Le verdict c'est pour quand? C'est bientôt? Bientôt, oui, fin avril. Et là, ils sont en train d'arrêter un peu de comptabiliser les grosses vagues qu'il y a eu pendant cet hiver. Donc on verra. J'ai une chance de le remporter. On verra. On croise les doigts pour c'est plus entre pour mes vous, mains. Voilà. fin avril. On vous a vu également vous mobiliser contre le sexisme dans le sport. Il y a une tribune qui est parue dans Paris Match la semaine dernière avec Sarah Ouramoun, la boxeuse, Kristina Mladenovic, la tenniswoman. C'était quoi l'idée? C'était de dire l'esthétisation extrême du sport féminin, il faut peut-être arrêter, c'est ce que vous vouliez dire? Arrêter, c'est pas compliqué. C'est compliqué, voilà, on sait qu'il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte. Après, respecter déjà son choix et faire ce qu'on pense qui est bon et ce qu'on a envie. Et voilà, moi j'ai envie de montrer la performance et les valeurs du sport et du surf, de liberté, de performance, d'autres choses, des sensations. Et plus que donc voilà, donc ça passe une image après. Du surf féminin qui est encore très présente. Hein. Tout à fait, malgré. Oui, après, voilà, on est des surfeuses, on surfe dans l'eau chaude en maillot, donc voilà, ça c'est un fait, mais c'est sûr qu'après trop en jouer, ça peut. Moi, ça me rend un peu triste par rapport juste aux générations futures, aux jeunes ou toutes jeunes qui voient ça et ce chemin qui est peut-être plus facile des fois à prendre. Mais bon, les sensations et le bonheur que ça procure, je pense que l'océan en donne plus. Donc j'espère qu'elles vont prendre le bon choix vers la performance, les sensations et tout ça. Peut-être que ça va changer quelque chose, l'entrée du surf au prochain JO 2020. On rappelle, il y aura du surf. Peut-être que ça peut changer un peu la donne, donner un côté encore plus professionnel peut-être à la discipline. Je pense, oui. Je pense qu'il y a de plus en plus de choses aussi faites avec l'équipe de France en surf. Donc ça, c'est déjà bien. Il y a les championnats du monde à Biarritz qui vont avoir lieu en mai. Donc j'aimerais bien faire partie de l'équipe de France, elle est en train de se décider. Et oui, je pense plein de bonnes choses, peut-être plus un regroupement de Français et du coup ça donne une force. Donc on verra, oui. Bon, merci beaucoup. Merci en tout cas Justine Dupont d'être venue nous parler de votre passion, de votre sport, de ce surf de grosses vagues très impressionnant. Vous êtes le meilleur pour cette saison, pour les prochaines. On vous suivra. Merci beaucoup. Merci à Thiago Novaes Diaz également. On se retrouve dans un tout petit instant. Le plus revient avec Justine Dupont. À tout de suite.